Je suis coach professionnel dédié en fait aux relations humaines en entreprise. Donc, si on n'apprend pas à une personne qui va derrière avoir un impact sur 10, 20, 30, voire des centaines de personnes, à prendre conscience de qui il est, du rôle qu'il peut avoir, de l'impact qu'il peut avoir dans ses relations managériales, en fait, on risque de gâcher tout un potentiel humain. Ça suppose en fait un niveau de connaissance de soi qui est en lien très étroit avec son niveau de confiance en soi. C'est-à-dire que si j'ai pas assez confiance en moi, dans ma capacité à manager ou à diriger, ça va entraîner des tensions relationnelles avec ses équipes. La principale source de conflits, on va dire de tensions relationnelles ou de relations qui dysfonctionnent, c'est parce que j'attends de l'autre à ce qu'il réponde à mes besoins, alors que moi-même, je n'ai pas conscience de ce dont j'ai besoin. Le triangle de Karpman, moi quand je l'ai découvert, ça m'a fait un effet waouh. Donc un triangle, et chaque extrémité représente un rôle que l'on joue systématiquement dans notre vie. Donc les 3 rôles qu'il y a, c'est persécuteur sur un angle, victime et sauveur. On prend le schéma de l'école que tout le monde a connu, comme ça va parler à tout le monde. Je suis une élève dans une classe, il y a un autre camarade à côté qui réussit très bien, qui a des très bonnes notes, et puis moi je galère un peu plus, faut que je bachote beaucoup pour réussir. Et puis la prof, voilà, qui essaye de donner les meilleures explications à tout le monde. En tout cas, on reçoit le même enseignement. Et si je me mets dans la position, non mais de toute façon j'y arrive jamais, cette prof, elle explique hyper mal les cours, je comprends rien. Donc là, dans les schémas, on se retrouve avec, moi je me mets en mode victime, d'accord, je me plains. Le persécuteur, pour moi, c'est la prof qui explique mal. Et peut-être que le sauveur, alors c'est un de mes frères, sœurs, un de mes parents, où elle va dire mais non, mais t'inquiète pas, c'est très bien ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Et donc, vu qu'il y a quelqu'un qui va chercher à me sauver à tout prix, moi je vais rester dans cette position de victime parce que ça me conforte. Je me dis bah j'ai raison. Donc, si je reste dans ce schéma-là, en fait, je vais entretenir une sorte de cercle vicieux où, en fait, ma volonté, là, c'est pas d'être en lien ni avec la prof, ni avec l'autre élève. Au contraire, c'est une sorte de repli sur moi qui va se passer. Et le jour où je rentre en lien avec eux, il va y avoir des tensions, il va y avoir des conflits, parce que moi, je tiens à rester dans ma position. Si maintenant je reviens, je décide de sortir de ce triangle dramatique, je me dis, mais en fait, je vais revenir à des faits, à des éléments beaucoup plus factuels. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'espérais viser 10 sur 10 et j'arrive pas à avoir ce 10 sur 10. La prof, elle explique, elle donne des bonnes explications, ça ne me parle pas. Moi, je les comprends pas. Et ça manque de concret, par exemple, si moi je suis très dans le concret, ou ça manque de visuel. Eh bien, une fois que j'ai pris conscience de ça, que j'ai commencé à lister ça, en fait, j'ai toute la matière pour aller exprimer ensuite mes vraies demandes au prof. Avant d'aller exprimer mes vraies demandes au prof, je commence à me poser les questions de qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer la situation. Peut-être qu'au lieu de viser le 10 sur 10, je peux déjà commencer à baisser mon niveau de perfectionnisme et de dire, au lieu de viser le 10 sur 10, en fait, peut-être que le 8 sur 10, ça me va déjà très bien. Et d'aller voir la prof en disant, mais j'ai besoin, en fait, d'un schéma pour m'aider à comprendre, voilà, ce qu'il y a derrière cette intégrale. Donc là, je reviens en mode adulte et à ce moment-là, je sors complètement de ce triangle dramatique. Et là, voilà, la prof n'est plus une persécutrice. Et mes parents, en fait, mon frère et ma sœur ne sont plus des sauveurs parce que je vais plus aller me plaindre. Donc, eux, en fait, sortent complètement de ce rôle-là. Et donc là, on réassainit, en fait, toutes les relations qu'il y a autour de soi, ne serait-ce qu'en changeant soi-même sa position. La relation n'existe que quand il y a 2 personnes en interaction. Il y a une personne, il y en a une autre, et au milieu, là, ce petit creux, c'est la relation. Ça veut dire que dans la relation, c'est un 50-50. Chacun a une part de responsabilité. C'est l'altérité, de développer son altérité. Allez voir ce qu'on croit de faux. On va peut-être découvrir d'autres facettes de soi dont on n'avait pas conscience et on dit « Ah mais en fait oui, j'ai ça aussi en moi ».